Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les élèves de maternelle dans vos classes. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite un bon début de mois de février. Je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire scolaire et je suis vraiment content de vous retrouver pour une capsule de la lecture, une bouchée de plaisir et je vais te présenter aujourd'hui un nouveau livre cadeau pour bien commencer le mois de février. Hmm. Le mois de février, il y a une fête très spéciale qui s'en vient le 14 février prochain. Est-ce que tu sais c'est quoi cette fête-là? Peut-être que tu as déjà commencé à décorer à la maison avec ta famille ou bien décorer dans ton école ou au service de garde pour cette fête-là. C'est la fête des amoureux et puis la fête de l'amitié. Mais oui, c'est la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte un cœur. Je me suis mis un petit cœur ici sur mes vêtements pour bien me préparer à célébrer la Saint-Valentin, la fête de l'amitié et la fête des amoureux. Et aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super content de te présenter un livre très spécial. Aujourd'hui, c'est un livre de poésie pour que tu puisses bien être préparé pour la Saint-Valentin. Et mon livre s'appelle Tadam! Les cadeaux! C'est un livre de poésie parfait pour les élèves de maternelle pour commencer à t'initier à la poésie. La poésie, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? La poésie? Tu pourras en discuter avec ton prof après? Mais la poésie, c'est une forme d'écriture, une manière d'écrire des histoires où souvent on joue avec les mots. On joue avec la sonorité, la manière d'entendre les mots, les sons dans les mots. Parfois, on fait des rimes en mettant des mots dont les sons se ressemblent un à côté de l'autre. On appelle ça une rime. Par exemple, j'aime mon beau ballon tout rond. Les sons ont ballon rond. Alors ça, ce serait une rime. Ça pourrait devenir de la poésie si on veut. Donc, c'est un peu ça la poésie. Et tu vas pouvoir le découvrir dans le livre Les cadeaux. Regarde bien ici, on a notre titre et juste en bas du titre, comme d'habitude, on retrouve le nom de l'autrice, qui est cette fois-ci Nancy Montour. Et en bas, c'est écrit Nathalie Dion. Eh bien, Nathalie Dion, c'est le nom de l'illustratrice, celle qui fait les super beaux dessins à l'intérieur du livre. Regarde ici comme ils sont beaux ces dessins. J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont elle dessine. Donc, c'est le livre Les cadeaux. J'ai beaucoup aussi aimé ce livre-là parce que c'est un livre parfait pour se préparer à la Saint-Valentin. Parce que j'ai découvert en lisant le livre qu'il y avait plusieurs sortes de cadeaux. Mais oui, c'est sûr que quand on parle de cadeaux, souvent on pense à la journée de notre fête, notre anniversaire, ou des fois on reçoit des cadeaux, ou encore à Noël aussi, hein, des jeux, des jouets, donc des cadeaux physiques et matériels. Mais j'ai découvert en lisant le livre qu'il y avait plusieurs sortes de cadeaux. Des cadeaux, c'est pas toujours matériel et physique comme un jouet, ça peut être aussi des mots, comme dire merci à quelqu'un, ça peut être aussi des câlins, ou ça peut être aussi, des fois, ça peut être aussi des bonnes actions, comme aider un ami à faire un dessin, ou, je sais pas moi, aider ses parents à faire la vaisselle. Ça peut être une forme de cadeau. Donc, je me suis rendu compte en lisant le livre qu'il y avait plusieurs façons de faire des cadeaux. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je vais te laisser découvrir ce livre-là avec ton prof pour voir et découvrir toutes les façons de faire des cadeaux et de dire à quelqu'un je t'aime et je t'apprécie. Maintenant, comme à chaque mois, tu le sais, hein, je vous lance 3 défis à la classe et tu vas pouvoir choisir avec ton prof quel défi vous avez envie de faire pour le mois de février. 3 défis super le fun. Un défi presto que tu vas pouvoir faire avant la lecture du livre.
Donc, je vais t'inviter et je vais te demander de faire une conversation, une discussion avec ton prof et puis avec tous les amis de ta classe pour répondre aux questions suivantes. Premièrement, est-ce que tu aimes ça recevoir des cadeaux? Hmm? Moi, oui, j'aime beaucoup recevoir des cadeaux. Mais toi et tous les autres amis de ta classe, est-ce que vous aimez ça recevoir des cadeaux? Ensuite, quelle sorte de cadeaux est-ce que tu aimes recevoir? C'est quoi les sortes de cadeaux que tu aimes recevoir? Des petits, des gros? Est-ce que c'est des cadeaux tout le temps matériels ou d'autres sortes de cadeaux? Et finalement, quelle sorte de cadeaux est-ce qu'on peut faire à des amis ou bien à des gens qu'on aime comme des gens dans notre famille? Quelle sorte de cadeaux connais-tu? Donc ça, ce sont mes trois questions que tu vas pouvoir explorer en discutant avec les amis de ta classe. Maintenant, le défi mollo. Cette fois-ci, c'est un défi que je t'invite à faire la prochaine fois que tu vas avoir une période bibliothèque avec ton prof et que tu vas aller chercher un livre à la bibliothèque. Eh bien, je t'invite à te transformer en détective pour essayer de trouver d'autres livres de poésie dans la bibliothèque. Ça peut être des livres de la même collection ici, la collection qui s'appelle La poésie du quotidien aux éditions Isatis, ou peut-être même et sûrement que dans ta bibliothèque scolaire, il va y avoir plein d'autres sortes de livres de poésie. Donc, je t'invite à fouiller un peu partout et en trouver dans ta bibliothèque pour que ton prof puisse te lire d'autres livres de poésie. Finalement, le défi Mucho, eh bien, c'est un défi parfait pour la Saint-Valentin parce que je vais te demander de créer, de fabriquer une carte de Saint-Valentin que tu vas pouvoir donner à quelqu'un que tu aimes. Ça peut être un ami, ça peut être tes parents, ça peut être ton frère ou ta sœur ou bien ton prof. Donc, de faire un cadeau de Saint-Valentin, mais que tu vas avoir fabriqué toi-même à partir de tous tes talents de dessin et peut-être même que tu vas pouvoir écrire quelques mots d'amour et d'amitié à l'intérieur de ta carte de Saint-Valentin pour l'offrir à quelqu'un que tu aimes beaucoup et pourquoi pas aussi à tes grands-parents, des gens que tu vois pas souvent à cause de la pandémie. Ça pourrait être une super belle façon de leur dire que tu les aimes. Donc voilà mes bons amis, ce sont les trois défis pour le mois de février. Je te souhaite une super belle lecture de poésie avec le livre Les cadeaux et puis j'ai déjà hâte de te voir pour le mois de mars et te faire une nouvelle suggestion de lecture. Bye bye tout le monde, amusez-vous bien et bonne lecture. Bye bye.